L'importance de reprendre puissance sur ses nuits. Denis Jutras, chaîne YouTube, denisjutra.ca. Merci pour ton soutien. Abonne-toi et partage pour que l'alchimie du point zéro rayonne jusqu'à ceux qui cherchent leur voie hors de la matrice. Préambule. La nuit n'est pas une absence, c'est un passage, un champ initiatique où se joue ta liberté ou ta servitude. Quand tes yeux se ferment, ton corps biologique entre en réparation. Mais ta conscience, elle, bascule dans un autre théâtre, le champ astral ou le champ réel. Et là, deux options s'ouvrent. Soit tu es programmé par des forces qui utilisent ton sommeil comme terrain d'ingérence, soit tu reprends autorité et tu transformes tes nuits en tremplin de souveraineté. Voilà pourquoi reprendre puissance sur tes nuits est vital. C'est décider que même dans ta vulnérabilité apparente, tu restes maître, c'est refuser que ton sommeil soit une hypnose imposée, c'est inscrire ton autorité jusque dans l'invisible. La phase hypnagogique, la porte de tous les scénarios. La phase hypnagogique est ce moment fragile entre l'éveil et le sommeil où les images commencent à défiler. Tu n'es plus totalement éveillé, mais pas encore endormi. Ton mental lâche prise, tes défenses chutent et c'est là que les premières semences astrales sont plantées. C'est la zone la plus vulnérable, car ici l'astral peut implanter des décors, des visages, des sensations qui deviendront ensuite le scénario de ton rêve. Un simple flash, une silhouette, une voix et toute ta nuit peut être orientée, mais c'est aussi une zone d'or. Si tu entres consciemment dans l'hypnagogie, tu peux appeler ta conscience, poser une intention, déclarer ta souveraineté, orienter ton rêve vers la transmutation et non vers la manipulation. La clé est simple, ce que tu décrètes dans l'hypnagogie devient le code source de ta nuit. Si tu ne le fais pas, la matrice programme pour toi ton rêve diurne. L'astral, une colle qui fixe les âmes. L'astral n'est pas neutre, c'est une substance collante, une glu vibratoire qui piège les consciences dans des scénarios artificiels. Cette colle agit comme un ralentisseur. Elle divise ton énergie en deux polarités. D'un côté, les charges négatives, peur, manque, souffrance. De l'autre, les charges positives, désir, illusion de lumière, exaltation artificielle. Tant que ces deux charges sont séparées, tu es ralenti, tu piétines, tu avances dans la lenteur, c'est le monde involutif de prédation. La colle est une technologie de lenteur. Elle empêche la fusion, elle bloque la vitesse et c'est cette lenteur qui permet aux interférents de vampiriser ton énergie. L'astral et les interférences, implants, abduction, manipulation invisible. La nuit, lorsque nous dormons et que nous voyageons avec notre corps astral, nous croyons rêver librement. En réalité, c'est souvent à ce moment que nous sommes les plus vulnérables aux interférences invisibles. Plusieurs phénomènes se produisent dans l'astral. Les implants énergétiques des structures subtiles sont placés dans ton champ astral. Elles ressemblent à des balises ou à des griffes. Leur but est de capter ton énergie, de détourner ta fréquence, de réactiver en boucle des émotions spécifiques. Un implant peut se présenter comme un objet lumineux, un symbole protecteur, une marque soi-disant sacrée, mais derrière, il s'agit d'un outil de contrôle vibratoire. Les interférences mentales. Pendant le rêve, des pensées ou des dialogues sont insérés dans ton champ. Tu crois dialoguer avec ton inconscient, mais tu es en réalité branché sur une source extérieure. Les interférences savent utiliser le langage symbolique de l'âme, mais ils le falsifient pour t'implanter des strips qui ralentissent ton champ. Les abductions astrales, parfois ton corps astral est littéralement enlevé. Ton rêve bascule dans un décor artificiel, vaisseau, laboratoire, salle étrange. Tu crois assister à une initiation spirituelle, à une révélation cosmique, mais en réalité, ton champ est sondé, prélevé, manipulé. Ces abductions sont réelles, mais elles ne sont pas physiques, elles sont vibratoires et leur but est de maintenir ton esprit dans une fréquence exploitable. Pourquoi cela se passe-t-il la nuit? Parce que ton mental dort, tes défenses sont abaissées, ton ego est inactif et ton corps astral devient accessible. Pourquoi toi? Parce que ton énergie est précieuse. Parce que tu portes des codes vibratoires que la matrice veut détourner ou neutraliser pour te maintenir dans celle-ci. Mais voici la clé.
Si tu entres dans tes nuits avec conscience et tu appelles ton double, si tu pratiques la respiration alchimique, alors implants, interférences et abductions perdent tout pouvoir. La conscience neutre, ton double, va plus vite que la colle. Elle traverse les programmes, les rend caduques et recycle tout dans le point zéro et surtout, elle a préséance avec son autorité sur tout ce qui vient de la matrice. Les rêves récurrents, les boucles de fixation. Un rêve qui revient n'est pas un message divin, c'est une boucle de fixation. Le programme est implanté pour maintenir ta charge vibratoire. Chaque répétition te ralentit, chaque récurrence est un enchevêtrement supplémentaire dans la colle. Mais dès que tu reconnais la répétition, que tu la ramènes en conscience, que tu la transmutes, la boucle se brise. Et en brisant une boucle, tu crées de la vitesse, tu redeviens fluide, tu échappes à la glu astrale. Les faux positifs guident saints et défunts. La colle astrale piège autant par le cauchemar que par la fausse lumière. Elle sait se déguiser en guide, en saint, en ange, en défunt qui vient te réconforter. Elle vient flatter ton besoin de reconnaissance, ton manque d'amour, ta quête de validation. N'oublie pas que les interférents sont des habiles maîtres de changement de fréquence. Ce sont des métamorphes. Mais derrière ces masques, c'est toujours la colle, toujours la lenteur, toujours une division subtile qui te rend dépendant. Le langage symbolique de l'âme. Ton âme parle un langage que ton mental n'entend pas. Elle parle en symbole. Une maison, exemple, veut dire ton corps. Une voiture, ton mouvement vital. Un animal, une onde de transformation. Une chute, un effondrement intérieur. Chaque symbole est une clé. L'âme les utilise pour te montrer ce qui n'est pas intégré, mais l'astral détourne ce langage pour te piéger. Si tu ignores ce langage, tu subis les symboles, tu es programmé. Si tu les décryptes et tu les transmutes, tu reprends la plume de tes créations. Et chaque symbole transmuté reprogramme ton corps car ton ADN comprend les métaphores, tes cellules vibrent aux images. La symbolique est ta langue profonde de ta biologie. Mes voyages avec mon double hors matrice. Quand je voyage avec mon double la nuit, je ne suis plus ralenti, je sors de la colle, de la glu. Avec lui, il n'y a plus de décor imposé, plus de symboles trafiqués, plus de théâtre. Il n'y a que l'information réelle. La conscience neutre, le double, voyage en vitesse augmentée puisqu'elle maintient une charge négative et positive. En convergeant les deux charges, tu augmentes la vitesse de ta conscience. Il traverse les champs sans être freiné car il intègre instantanément les charges au point zéro, pas de division, pas de polarité, tout est fusion. Voilà le secret. La colle sépare, c'est la lenteur puisque ça veut dire que les charges sont opposées. La conscience neutre intègre, ce que ça veut dire, c'est qu'en intégrant les charges, la vitesse augmente. C'est cette vitesse qui libère. Voyager avec sa conscience, quitter le personnage. Voyager avec ta conscience, ce n'est pas rêver, c'est quitter le personnage. Tu n'es pas ton ego, ni ton rôle, ni ton masque. Tu es une fréquence, une intelligence unitaire, un point d'observation de la source mère-père. Tu es individualisé tout en étant collectif. Quand tu voyages en conscience neutre, tu vas plus vite que la colle car tu intègres les charges négatives et positives. Tu sors de la lenteur involutive. Et au réveil, ton savoir est déjà métabolisé, tes cellules l'ont intégré, ton ego devient l'interface de ta conscience, non plus une prison, mais un outil pour sortir de la matrice. Et surtout, ta conscience étant totalement neutre, a préséance et puissance sur les créations matricielles de la nuit. Au réveil, alors que tu es encore en onde θ, l'onde de la conscience profonde et souveraine, ton double est là. C'est le moment idéal pour t'empuissancer dans le scénario et déclarer « Je ne consens à aucune manipulation ni à aucune création qui ne vient pas de ma conscience. » Cette affirmation ferme immédiatement les portes aux intrusions et place ton champ sous ton autorité réelle. Quand nous dormons, notre cerveau traverse plusieurs états vibratoires appelés ondes cérébrales. La matrice artificielle les détourne pour en faire des terrains d'hypnose, alors que le double nous offre une autre voie, l'émergence souveraine au point zéro.
les ondes cérébrales et leur usage. Bêta, état de veille active, c'est en apparence la conscience, mais en réalité une hypnose collective de la matrice. Stress, rumination, polarité, les fragments de conscience hypnotisés, trauma, mémoire, programmation restent piégés ici, prisonniers de la boucle. Alpha, état de transition, relaxation et hypnagogie souvent utilisés par la matrice comme porte d'implantation pour t'amener dans l'astral. Theta, onde du rêve et du sommeil paradoxal, mais aussi onde de ta conscience dans ton diurne. Version matricielle, insertion de scénarios astraux, d'abus répétés d'implants de boucles karmiques dans l'astral. Version réelle avec ta conscience, onde de conscience élargie, où les fragments figés apparaissent prêts à être intégrés au point zéro. Onde delta, onde du sommeil profond favorisant la régénération biologique, mais encore accessible aux manipulations inconscientes. Onde méga, onde au-delà du spectre connu, non électromagnétique, mais scalaire et non polarisée. Elle ne crée ni image ni décor, c'est l'émergence pure de la conscience depuis la cellule. Ici, il n'y a plus de rêve imposé, plus d'implants, plus d'abus, tout est avalé et recyclé. Tu es en contact avec les plans systémiques, le champ réel. Le programme de vulnérabilité astrale. Pendant le sommeil, la matrice exploite 3 failles. Ouverture émotionnelle, blessure, désir, mémoire, relâchement du filtre de l'ego. Tout passe sans critique. Déconnexion corporelle, l'énergie peut être siphonnée. Ces failles alimentent le programme de vulnérabilité. Dans le rêve induit, vulnérabilité égale abus, utilisation, manipulation. Dans ta conscience, la vulnérabilité égale puissance, créativité. L'inconscient finit par normaliser l'envahissement. La déshypnose expansive avec le double. Quand j'accompagne une personne en désinterférence, en désimplantation ou en désimmolantation, nous rencontrons toujours des parties figées subliminales, des fragments hypnotisés par la matrice maintenus en bêta. Ce travail, je l'appelle la déshypnose expansive. Déshypnose, car nous retirons la conscience de l'état bêta qui est l'hypnose matricielle. Expansive, car nous élargissons la conscience en θ avec le double, puis nous l'accélérons jusqu'au méga, où la souveraineté est absolue. Les étapes sont claires. Voir le bêta comme une hypnose collective, non comme un état d'éveil. Passer en θ réel pour rencontrer les fragments figés, les avaler, les intégrer au point zéro, pour avoir ta conscience qui utilise ton personnage pour parler à travers celui-ci, créer à travers celui-ci et te faire savoir à travers celui-ci tes propres directions, ton propre savoir. Émerger en méga. Pour dépasser l'astral, dissoudre implants, interférences et hypnotisation et laisser l'esprit émerger de l'atome cellulaire pour réinformer l'ADN. C'est ainsi que l'on recycle les implants, que l'on déprogramme les interférences et que l'on rend au champ biologique sa souveraineté vibratoire. Le rôle de ta conscience. Il ne combat rien, il avale et recycle, il absorbe tout le champ sans opposition. Il n'attend pas une lumière extérieure, il fait émerger la lumière intérieure de l'atome cellulaire. Il se dégage en fait de toute lumière qui n'est pas ce qu'il est. Dans l'onde méga, tout ce qui était implanté ou imposé se transmet en carburant de création. Intention alchimique pour transmuter les rêves et fermer les boucles. 1. Même si je ne sais pas comment, je ramène toutes les charges de ce rêve dans mon corps et je les transmute en énergie souveraine au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je coupe toute activation cachée issue de ce scénario astral au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je transforme chaque personnage et chaque émotion en matière créatrice disponible pour mes propres créations au point zéro. Même si je ne sais pas comment, j'appelle mon double, ma conscience neutre à veiller sur mes nuits et à voyager hors des interférences de la colle au point zéro. Même si je ne sais pas comment, j'ouvre uniquement les voies créatrices réelles en dehors de toute influence matricielle au point zéro. Même si je ne me souviens pas de mes rêves, je commande de transmuter toute charge émotionnelle résiduelle par la respiration alchimique pour commencer ma journée dans ma fréquence réelle. J'inspire 8 temps.
tout rêve astral manipulé, j'expire 4 temps. Mes propres créations, je laisse agir et j'expire dans mon vide. Comment transformer ces rêves en outils de transmutation? Tu n'as pas à croire tes rêves, tu n'as pas à les interpréter littéralement, tu dois les transmuter. C'est un rêve astral, car un rêve astral est une métaphore, un langage symbolique qui reflète une charge à intégrer. Le théâtre métaphorique devient alors un outil. Chaque personnage est une part de toi-même, chaque émotion est une charge vibratoire, chaque scène est une mise en miroir de quelque chose qui doit être réintégré au point zéro. Quand tu observes ton rêve comme un théâtre, tu retires son pouvoir d'illusion, tu le ramènes dans ton corps, tu le neutralises, mais tu peux aller encore plus loin. Tu peux recréer le rêve, le rejouer consciemment en changeant le scénario, en devenant le scénariste qui crée un film avec ton mental au réveil puisque tu es en onde thêta encore. Où tu t'en puissance, ton subconscient métabolisera cette création, ta réelle création. Tu avales le rêve astral et tu le transformes, il devient au point zéro. Le processus pour rejouer et transmuter le rêve. Rappelle-toi le rêve tel qu'il était, ou la charge émotionnelle qui en émerge. Visualise la scène exactement comme tu l'as vécu, les lieux, les personnages, les émotions, ne juge pas, ne cherche pas à fuir, rappelle-toi tel quel, même s'il est inconfortable. Place ton double neutre dans la scène. Imagine ton double neutre entrer dans ce théâtre. Il ne vient pas sauver ou juger, il vient ramener la neutralité dans cette scène et l'empuissancer ta partie qui subissait quelque chose. Réécris la fin. Là, tu étais en position de victime, de fuite, de confusion, d'attaque. Change le script. Prends la posture d'empuissancement. Fais dire à ton personnage ce qu'il n'avait pas osé dire ou faire ce qu'il n'avait pas osé faire ou ne pouvait faire ou dire. Fais-lui faire le geste qu'il n'avait pas pu faire. Change le déroulé comme si tu reprenais ton autorité dans ce théâtre. Inspire la charge de l'ancien rêve. Expire la nouvelle version. Suspends. Tu sens les deux coexister. Expire dans le vide en les intégrant toutes les deux dans ton corps sans conflit. Répète jusqu'à sentir que la scène est neutre. Il n'y a plus de charge, plus d'émotions parasites, plus d'accrochage. Ce n'est plus un programme, c'est juste une information intégrée. Quand ton double prend le relais, le voyage réel. Voyager dans l'astral n'est qu'une fuite circulaire, mais le double neutre traverse et dépasse l'astral, cette colle. Lui ne s'arrête pas aux hologrammes, lui accède à un champ systémique réel en matrice hors décor. Et quand ton double prend le relais, tu ne rêves pas. Tu vibres avec une conscience qui n'est plus ton personnage, tu accèdes à un champ de conscience, à une toile unifiée où tu es un point de singularité tout en étant le tout. Tu vibres et échanges l'information avec d'autres consciences horizontalement. Tu ramènes une impression vibratoire, une densité de savoir direct, sans émotion parasite. Tu métabolises cette information à ton réveil. Tu émerges alors avec de nouveaux points d'observation, de créativité, de savoir avec un sentiment d'être plein et branché. Tu élargis tes perspectives créatrices car ce que tu reçois n'est pas une illusion mais une information réelle puisqu'elle est non duelle. Ce qui change au réveil lorsque ton double voyage en matrice. Tu métabolises une nouvelle information réelle qui élargit ta perspective créatrice. Ton champ vibratoire s'ouvre à d'autres possibles, sans être guidé par des scénarios par défaut déjà programmés. Tu sens une joie naturelle, une légèreté, une évidence silencieuse. Tes cellules sont comme réhydratées par une vibration d'origine hors contrôle matriciel. Tes émotions ne sont pas confuses mais alignées et neutres, car rien n'a été implanté. C'est ça la différence. Le rêve astral te vide et te programme. Le voyage de conscience avec ton double te nourrit, t'élargit en puissance. Si tu ne transmutes pas tes rêves, ils deviennent des graines pour tes créations. Ils activent des directions qui ne sont pas les tiennes, mais celles de la matrice qui utilise la programmation de ton âme astrale. Si tu transmutes, tu reprends la charge et tu la ramènes dans ton champ réel, tu stoppes la boucle et peu à peu tes nuits cessent d'être un terrain de programmation. Conclusion. Les rêves astraux sont un théâtre programmé. Ils activent en toi des chemins que tu crois choisir, mais ils sont un décor. La seule voie réelle est celle du double neutre.
qui traverse le voile, ramène l'information pure et élargit ta création consciente dans ton monde diurne. Quand tu transmutes tes rêves comme des métaphores, quand tu pratiques la respiration alchimique, quand tu les rejoues en reprenant l'autorité dans la scène, quand tu appelles ta conscience à veiller sur toi et surtout en sachant que cette conscience, c'est toi, alors tes nuits deviennent un espace de récupération souverain et t'ouvrent à un monde aussi réel et encore plus que celui que tu vis dans ton monde diurne. Et tu te réveilles dans la joie, dans la densité, dans le réel, avec le sentiment d'être un avec tout ce qui existe. DenisJutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutra.